Aujourd'hui, nous allons analyser cet outil d'Investing Pro directement d'Investing. Comme c'est un outil qui va nous aider en tant qu'investisseur à prendre de meilleures décisions, je vais te montrer tout ce qu'il offre pour voir si cela vaut la peine pour toi. Tout d'abord, je vais te laisser un lien dans la description ainsi qu'un code pour obtenir 15% de réduction supplémentaire, ce qui le rend extrêmement abordable. Le code est Plus Finance. Je te le laisse tel quel dans la description de cette vidéo et lorsque tu entres, l'abonnement annuel ou pour 2 ans apparaîtra, ce qui est l'offre la plus avantageuse car plus la durée est longue, plus le rabais sera appliqué. Un autre point important est qu'ici, dans cette première option, selon l'endroit d'où vous me regardez, si vous cliquez sur le lien, cela peut apparaître dans différentes langues tout d'abord et ensuite cela apparaîtra en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, il vous sera proposé une stratégie de ProPix d'intelligence artificielle qui vous expliquera ce que c'est, mais pour le marché des États-Unis, ou pour le marché du Mexique, ou pour le marché de la Colombie, ou pour le marché de l'Espagne, ou pour le marché, etc. Mais cela dépendra d'où vous accédez au lien, d'où vous êtes. Mais ce qui ne changera pas, c'est que nous recevrons ces 6 stratégies ProPix pour le marché US, 50 consultations Warren, des rapports ProResearch et tout ce qui est mentionné ici. Nous verrons tout cela plus tard. Nous allons maintenant vous présenter la plateforme. Une fois que vous y serez, vous aurez la possibilité de modifier la langue en haut à droite. Je vais la maintenir en espagnol, mais je vais tout vous détailler ici. Tout d'abord, sur la section gauche, nous découvrons une liste de suivi qui est spécifiquement conçue pour suivre des actions en observant tous ces indicateurs ici. Le prix actuel, le prix cible, la valeur estimée, l'étiquette de valeur, la valeur estimée à nouveau, l'étiquette de valeur estimée, l'étiquette globale, la capitalisation boursière, le dividende par action, s'il est versé ou non, le rendement du dividende, l'indice de force. Eh bien, nous pourrions continuer à examiner tout cela qui apparaît ici, mais bon, revenons ici aux idées. C'est là que commence l'intérêt. À partir de ce point, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez filtrer directement par portefeuille d'investisseurs ou de fonds d'investissement assez célèbres et vous pouvez le faire de la manière suivante. Par exemple, vous voulez que le rendement de la dernière année soit absolument entre 38 et 50%. Alors cela vous montrera précisément des actifs ou des fonds qui investissent et ont eu des rendements dans ce cas au cours de la dernière année de 38 à 50%. Mais par exemple, ici, on nous montre directement le rendement sur 3 ans, puis le nombre de participants, ce qui signifie le nombre d'actions que possèdent ces fonds ou ces investisseurs. Donc, si vous ne voulez pas investir dans trop de choses, vous voulez vous concentrer sur très peu d'actions. Vous mettez de 0 à 20, par exemple. Voyons s'il y en a une qui apparaît. Alors, regardez, celle-ci, ici, apparaît avec seulement 7 actifs et a eu un rendement de 223,4 au cours des 3 dernières années. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous accédez directement à celle-ci et vous verrez directement dans quoi elle investit et dans quel pourcentage de ce portefeuille total est investi dans chacune de ces actions. Puis, vous pouvez également comparer directement avec le marché, dans ce cas avec le S&P 500, et nous pouvons voir en détail comment cet investissement a performé par rapport au S&P 500 qui, comme vous le voyez, surpasse clairement le S&P. Maintenant, ici, vous trouvez plus de détails et à la fin, si vous voulez suivre pour voir comment cela se passe, il suffit de cliquer en haut à droite où il est écrit « Cop à la liste de suivi ». Nous disons « Oui ». Nous voulons commencer une nouvelle liste pour pouvoir suivre ces actions spécifiquement et ici, ce qui va se passer, c'est que regardez, toutes les listes apparaissent. Par exemple, j'en ai une autre de Warren Buffett, je clique et seulement les actions de Warren Buffett apparaissent, puis les listes de celles que nous venons de choisir apparaissent et comme vous le voyez ici, nous avons à nouveau la même information qui nous apparaissait auparavant pour pouvoir la suivre constamment. Alors, ceci est essentiellement, comme son nom l'indique, des idées d'investissement. Et nous pouvons réaliser ce qui fonctionne actuellement, dans quoi investissent les grandes corporations, les grands investisseurs, par exemple. Regardez celui-ci ici, plus 1280% au cours des 3 dernières années. Donc regardez, mais dans les 3 dernières années, il faudrait voir comment cela se passe actuellement et dans quoi il investit. Alors c'est ici que vous entrez et regardez, bon, et pourquoi par exemple celui de Carvana, pourquoi a-t-il 80% là-bas et pourquoi a-t-il tant grandi? Et c'est là que l'idée d'investissement est générée où vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce genre de choses et ici vous pouvez clairement le faire.
C'était précisément ce que je souhaitais te montrer ensuite. Pour chaque action, on trouve des actualités récentes, les dividendes versés, les résultats financiers et les fondamentaux pour l'analyser en profondeur. On peut également la comparer avec une autre action similaire et observer comment elle se comporte par rapport à d'autres du même secteur, par exemple en comparaison avec eToro. Et bien sûr, consulter les actualités. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est découvrir des idées nouvelles, car on est souvent attiré par ce qu'on aime, par ce dans quoi on investit. Parfois, il existe d'autres opportunités qu'on ne connaît pas bien, mais qu'on peut découvrir grâce à cela. Ensuite, nous passons à Propix IA, qui est précisément ce qui nous apportait 6 stratégies de Propix IA pour le marché des États-Unis et une pour le marché local où vous vous trouvez en ce moment. Eh bien, alors qu'est-ce que cela représente? Je le nomme quelque chose de semblable à un détective privé, pour ainsi dire, et ce qu'il accomplit, c'est essentiellement rassembler les stratégies employées par les grandes entreprises ou les acteurs du marché actuellement. Alors, vers quelle direction nous orientons-nous avec tout cela? Par exemple, il y a ce sujet des géants technologiques qui repose spécifiquement sur le secteur technologique et ce que vous pouvez faire ici, c'est cliquer pour explorer, ce qui vous fournira une sélection mensuelle d'actions qui se portent particulièrement bien en ce moment. Dans ce contexte, vous pouvez prendre des décisions éclairées à ce sujet. Ici, vous avez directement accès au rapport, par exemple celui de Datado Informe Pro. Et ce qu'il va apporter ici, c'est précisément le rapport détaillé sur cette action, expliquant pourquoi elle est incluse ici, pourquoi elle est choisie parmi ces géants technologiques et ce que nous pouvons anticiper dans le futur pour investir. Évidemment, il ne s'agit pas d'entrer et de se dire que, puisque toutes ces actions sont ici, je vais investir dans absolument toutes parce que je vais sûrement bien m'en sortir. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, car en fait, nous pouvons voir que le retour sur 12 ans a été de plus de 2373 et, sans aller très loin, le rendement annualisé est de 29,2, ce qui est également assez bien, sachant que ce sont des actions qui nous sont fournies mensuellement. Autrement dit, ce sont des actions pour lesquelles nous n'avons rien à faire d'autre que de payer l'adhésion. Ce qui se passe mois après mois, c'est qu'on nous apporte cela complètement mis à jour, cela vous arrive directement et vous pouvez en tirer le maximum de profit selon ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous ne souhaitez pas investir spécifiquement aux États-Unis, alors ce que vous faites, c'est entrer à la bourse du Mexique pour voir ce qui s'y passe et vous examiner quels sont les actifs au Mexique qui fonctionnent le mieux actuellement et qui ont la meilleure rentabilité. De cette manière, en vous basant sur ces informations, vous pouvez prendre de nombreuses décisions éclairées. Comme je vous le disais au début, c'est comme un détective privé. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, ni rien de ce genre, car ici, on vous fournit directement l'information nécessaire. Vous pouvez filtrer directement par marché, vous pouvez choisir le Brésil, le Canada, l'Allemagne, etc., ou vous concentrer sur un secteur spécifique. Ici, tout est déjà divisé par secteur pour pouvoir prendre de meilleures décisions. En fait, plus bas, il est expliqué comment tirer le meilleur parti de Propix. Tout d'abord, choisissez votre stratégie, sélectionnez celle qui s'aligne avec vos objectifs, vos préférences de risque et votre niveau de confort. Dans tout cela, nous devons choisir la stratégie qui nous semble la plus appropriée. Par exemple, si vous êtes une personne qui aime investir dans le value investing, alors si vous souhaitez investir en Espagne, vous avez cette stratégie ici. Si vous voulez aller un peu plus loin ou un peu plus haut que le S&P 500, alors il y a celle-ci par ici. Si vous aimez beaucoup le sujet des géants technologiques, c'est-à-dire la technologie actuelle, vous pouvez parfaitement entrer et accéder au portefeuille qui est ici et voir dans quoi on investit en ce moment, ainsi que toutes les données que nous pouvons avoir pour effectuer une analyse à ce sujet. Pardonnez-moi si je ne m'attarde pas trop sur chaque point. Si ce sujet vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai en détail, une fois que vous serez dans le portefeuille et sur une action spécifique, comment analyser chacun de ces concepts pour une meilleure compréhension. Une fois cela acquis, utilisez-le pour générer des idées. Concentrez-vous sur les nouvelles valeurs ajoutées chaque mois, analysez en profondeur, étudiez les fondamentaux, comparez avec d'autres acteurs du marché, utilisez ces infos premium comme la valeur raisonnable ou la note de santé de l'entreprise, puis faites du trading basé sur l'IA, choisissez les actions qui vous conviennent et ajoutez-les à votre portefeuille. Vous pouvez aussi suivre les stratégies individuellement et vérifier les mises à jour chaque mois pour égaler votre performance. Voilà, c'est ça. Donc, chaque mois, vous pouvez venir ici, entrer dans X, le meilleur de Buffet, puis voir les mises à jour de ces actions, ce qui s'est passé, comment tout se déroule, l'ensemble du portefeuille de cette stratégie, et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme je te disais, dans l'abonnement, chaque mois, on te propose une stratégie pour le marché où tu es. Par exemple, si tu t'abonnes depuis l'Espagne, alors pour l'Espagne, pour le Mexique, alors pour le Mexique, depuis le Canada, pour le Canada, etc. Ensuite, celles-ci sont permanentes et ce sont les 6 stratégies du marché des États-Unis qui est le plus vaste au monde. Ensuite, ici, je fais un filtrage. Cela pourrait véritablement ressembler à des idées, mais c'est davantage pour identifier des actions qui correspondent à certaines valeurs que vous désirez. Alors, par exemple, si tu veux que
Basé sur la capitalisation boursière, tu trouves qu'une action soit supérieure à 250 millions de dollars, eh bien tu le mets simplement ici. Si tu veux qu'elle soit inférieure, tu le mets là, mais que le rendement du dividende soit supérieur à 5%, alors tu le mets ici et évidemment, selon ce que tu souhaites, tu vas trouver des actions de différents marchés que tu n'avais peut-être pas pris en compte. Donc cela t'aide énormément à filtrer pour trouver des actions avec certaines conditions que tu veux. Par exemple, cela est très utile si tu veux constituer un portefeuille 100% de dividendes. Alors tu entres et commences à chercher des actions que tu n'avais peut-être pas prises en compte et tu ne veux pas les typiques aristocrates des dividendes, ceux qui existent depuis longtemps, n'est-ce pas? Si vous voulez ceux qui offrent le pourcentage le plus élevé, eh bien ici vous pouvez les filtrer. Ensuite, dans l'explorateur de données, c'est vraiment le plus, bien que simple, aussi le plus complet. À quoi je fais référence avec cela? Eh bien, il s'agit simplement ici de chercher à analyser en soi, c'est-à-dire que c'est pratiquement un chemin une fois que vous êtes déjà sur Propix et que vous voulez passer à l'analyse d'une action que vous avez trouvée. Par exemple, au minimum, nous allons à celle d'Apple telle quelle, alors nous entrons dans celle d'Apple telle quelle, nous l'ajoutons ici, et ensuite, ce que nous faisons est d'ajouter précisément ce que nous voulons analyser, par exemple la croissance du dividende. Alors, basé sur cela, ici, nous n'avons pas besoin de chercher sur Google ni rien, mais nous allons directement voir comment a été la croissance du dividende chez Apple au cours des dernières années. Alors ici, nous observons un résumé détaillé de la performance. La croissance des dividendes d'Apple au cours des 12 derniers mois est de 8,3%. La croissance d'Apple pour les exercices fiscaux terminés en septembre 2020 jusqu'à 2024, c'est-à-dire au cours des 4 dernières années, a été de 5,4%. Et ici, on vous montre précisément comment a été cette croissance, spécifiquement combien il distribue habituellement par action. Par exemple, en 2020, c'était 0,82, en 2021, 0,88 et la croissance qu'ils ont eue par rapport à cela. Eh bien, ceci est l'un des nombreux indicateurs que nous pourrions trouver ici. Et précisément, disons que nous avons ici l'EBITDA pour également savoir si c'est un bon investissement ou non. Donc là, vous analyseriez spécifiquement chacun d'eux pour voir si cela en vaut la peine ou non. Mais bon, c'est beaucoup d'informations que nous trouvons ici. Regardez, non seulement celles que nous voyons ici dans les métriques, mais aussi par évaluation par dividende et pas seulement dans la croissance des dividendes, mais la date des dividendes. Par exemple, la date d'annonce du dernier dividende. Donc ici, il va nous apparaître quand a été la date d'annonce qui était le 1er mai 2025. Et ce sont des données que vraiment, autrement, nous chercherions sur Internet, mais dans certaines situations, elles sont un peu complexes à trouver. Ensuite, nous passons ici au graphique. Et là encore, nous pouvons également faire une analyse basée sur quelque chose de plus type trading. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter la moyenne mobile de 200 jours. Vous pouvez également descendre ici, voir les revenus et ajouter cela. Et ici, vous pouvez le faire directement sur la base d'une entreprise. Pour arrêter de parler d'Apple, concentrons-nous sur Tesla. Et ici, cela va nous apparaître et nous pouvons comparer tout cela, par exemple, nous allons enlever la moyenne mobile et mettre entre les revenus et le bénéfice brut, comment cela a été. Donc ici, le bénéfice brut par rapport au revenu en lui-même et comparer cela. Et sur cette base, encore une fois, tout cela concerne la prise de décision. Ensuite, nous avons ici les fondamentaux, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans cette vidéo. Je fais un résumé très général. Parce que ce qu'il fait directement, c'est analyser des actions spécifiques grâce à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, ici, il nous dit « Découvrez ce que Warren peut faire pour vous ». Tendance du marché, résultats et données clés, perspectives d'analyse technique, aperçu des listes de suivi, filtrage de nouvelles, etc. Par exemple, récemment, il s'est produit un événement concernant Tesla, alors nous allons lui demander pourquoi il y a eu une telle volatilité avec Tesla hier. Et écoutez, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste en prom pour pouvoir lui indiquer « Eh bien, vous devez procéder de cette manière ». Souvenez-vous de prendre cela en considération. Non, il nous fournit directement les informations en le questionnant. Très simple, comme parler à quelqu'un d'expert. Disons ceci, tout comme je vous ai dit qu'ici c'était un enquêteur privé, le sujet de Propix AI ici dans le domaine de Warren est pour moi comme un ami investisseur professionnel que j'ai disponible 24h24 et 7J7. Alors ici, on nous dit que le 2025, c'est-à-dire il y a environ 3 jours, ils ont chuté de 8% suite à l'annonce d'un nouveau parti politique, ce qui a semé le doute sur la viabilité de leur objectif et si cela pourrait affecter la gestion de Tesla. Aujourd'hui, l'action a rebondi de 4,6% et a clôturé à plat, montrant un rebond technique après la survente de lundi et un peu d'optimisme technique. Les indicateurs à court terme montrent des signaux d'achat. Le RSI est à 63,6, le MAC est positif et plusieurs moyennes mobiles sont en mode achat. Donc, eh bien, on voit qu'il nous détaille déjà sans que nous ayons à chercher ni rien de ce genre. Et si nous voulons approfondir, c'est là que cela devient vraiment utile.
Alors, nous pourrions lui poser la question comme je vous l'explique, tel un ami de confiance, que pourrait-il advenir de cette action à court terme? Croyez-vous que sa valeur va augmenter ou à quoi pourrions-nous nous attendre? Alors ici, ce qu'il va faire directement, c'est nous donner toutes les informations basées sur des données, sur toutes les données qu'Investing possède, car il est précisément basé sur Investing. Alors une fois qu'il dit déjà à court terme que Tesla montre une reprise technique, aujourd'hui il monte de 4,7 jusqu'à 309,75 après avoir chuté de 7,5 lundi et accumulé une baisse de 21% en 2025. Cependant, le consensus des analystes indique un potentiel limité. La juste valeur calculée est de 269 en dessous du prix actuel et l'objectif moyen des analystes est de 304,90. Donc ici, directement, il nous dit à quoi s'attendre alors une possible continuité du rebond, un risque de correction. Donc bon, à mon avis et à ma façon de voir les choses, sûrement Tesla ne sera pas un très bon investissement en ce moment à court terme. C'est là que nous devrions analyser d'autres choses. Et encore une fois, c'est ça. C'est comme, disons, en changeant complètement de sujet, dis-moi 5 ETF pour investir qui ont un très bon dividende et nous le mettons simplement et à nouveau, il va enquêter parmi tous les ETF et nous donner les informations sur les dividendes de ces ETF et si cela ne nous plaît pas, nous pouvons le changer. Regarde ici directement, il nous donne déjà. C'est-à-dire, c'est génial. Je trouve ça super bon. C'est là que tu dois déjà dire. Tu dis comme non, je n'aime pas le dividende. Bon, l'ETF de Connie, je veux un autre. Alors change-le pour un autre. C'est par exemple, nous allons le faire ici. Je dépense mes tokens pour ainsi dire. Mes crédits. Donc bon, je vais quand même le changer pour que tu te rendes compte de ce qui fonctionne. Dis non, je ne me gue. L'ETF, par exemple, celui de TSLI, à cause du sujet de Tesla, alors change-le pour un autre. Il va à nouveau nous faire la stratégie, mais basée sur le changement de cet ETF parce qu'il ne nous a pas plu. Donc maintenant, en excluant le plus grand dividende de la liste, cela resterait ainsi et il nous change l'ETF directement pour celui de PLTI. Je crois que celui-là n'était pas là auparavant. Ah bon, si, celui-là était là. Il nous l'a changé, je crois, pour celui de IMAX. Oui, il a ajouté celui de IMAX et c'est là que tu peux lui dire, bon, maintenant, dis-moi dans quel secteur chacun se focalise et quelle perspective il y a d'ici à la fin de 2025. Et bon, là, il faudrait simplement attendre qu'il nous réponde et sur cette base, nous irions à nouveau ici pour enquêter ici à travers le filtre et donc nous regarderions ce qui se passe avec cela. Alors, regarde où il investit ici. Exposition aux électriques, gaz et défensif, stratégie d'option, haute volatilité, basée sur les options, moins diversifié ici dans les utilities, matières premières, consommation multi-actifs, stratégie, perspective, secteur défensif. Si les taux baissent, les utilities peuvent retrouver de l'attrait, mais attention à la durabilité du rendement. Encore une fois, nous avons ici un résumé fondé sur des données. Pourquoi est-ce avantageux et pourquoi certains choisissent-ils d'investir en utilisant ChatGPT et de lui demander des informations? Parce que bien souvent, ChatGPT, Cloud, Gemini, enfin toutes ces IA sont directement basées sur des informations qu'elles trouvent un peu partout sur Internet sans les vérifier. Ici, nous avons des données réelles actualisées sur ce qui se passe ces derniers jours pour extraire des infos et prendre des décisions d'investissement sur cette base. Eh bien, cela a été, disons, l'analyse générale d'Investing Pro pour voir si cela en vaut la peine ou non. Pour moi, cela en vaut complètement la peine grâce à tous les outils qu'il offre. Je crois que rien qu'avec le fait de Propix et le suivi mensuel du thème des investissements en actualisant cette liste pour voir comment ils évoluent et en vous offrant des opportunités d'investissement, cela en vaut déjà la peine. Autrement dit, si vous prenez cela et l'investissez, si vous adoptez une stratégie d'investissement et l'appliquez en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez déjà récupérer l'argent que vous investissez dans cet abonnement. Alors, je te mets le lien dans la description et voilà comment fonctionne Investing Pro en entier. À bientôt. Salut, salut!